Bonjour, bienvenue dans la Kia Rio Active 1 litre 2 avec l'option GPS que nous allons vous présenter. Donc voici le tableau de bord avec le GPS. Le volant, ici nous voyons avec le volume, limitateur, régulateur de vitesse, l'option Bluetooth pour le téléphone et ici pour le réglage de l'ordinateur de bord qui se trouve ici. Donc là nous avons la distance que nous pouvons parcourir, la consommation d'essence au 100 km, consommation instantanée, vitesse moyenne, temps parcouru, la distance d'un point A et d'un point B. Et voilà, donc nous avons fait le tour des options de l'ordinateur de bord. Donc là, le contour à gauche, la vitesse au milieu, niveau d'essence et température du moteur. Donc pour le GPS, en fait, voilà, nous avons le système multimédia en fait qui se trouve ici avec la touche FM, donc AM et FM. Le tactile du GPS est très réactif, donc vous avez qu'à cliquer sur les touches et ça s'affiche rapidement. Donc ici nous avons les pré-réglages des stations que vous pouvez faire vous-même. Il y en a 12, donc vous avez qu'à cliquer et vous changez de radio. Vous avez les options TA, News, région automatique que vous pouvez régler. Ensuite ici vous avez la liste des chaînes des radios déjà trouvées, donc vous pouvez chercher. Voilà. Ici vous repassez en mode manuel, donc ici vous pouvez régler avec la petite molette les radios, vous tournez, voilà. Donc ici nous avons la touche média, donc je vais brancher mon iPod avec le câble qui se trouve ici. Vous voyez pas trop bien, mais bon, il y a un emplacement avec deux prises 12 volts. Donc voilà, vous avez les options ici, iPod, CD, USB PT et auxiliaire. En mode auxiliaire, vous pouvez brancher, vous pouvez mettre la vidéo, mais bon, je ne l'ai pas pour l'instant. Je vous montrerai ultérieurement. Ici, vous avez le changement de piste. Voilà, repartir. Que vous pouvez faire aussi sur le volant avec ces deux touches là. Ensuite, vous avez mode économie quand vous conduisez dans le noir et que ça vous éblouit trop. Voilà, c'est assez sympa. Ensuite, la touche map ici, donc avertissement de faire attention quand vous roulez avec le GPS. Donc voici la map. Donc ici avec la touche menu, la distance que nous pouvons régler aussi avec la petite molette sur le côté. Donc dézoomage avec la carte Europe bien sûr. Voilà, nous avons rezoomé jusqu'à 50 mètres. Ensuite, ici, nous avons les réglages de trafic, les itinéraires, l'affichage. Donc affichage 2D, 3D, donc en 2D, vue de dessus. Donc nous restons en mode 3D. Ensuite, nous avons les POI.
Donc les urgences, tout ça, station d'essence, les hôtels. Donc il n'y a pas les avertisseurs radar bien sûr, malheureusement. Ensuite pour faire rentrer les adresses, vous avez le mode nav ici. Donc qui vous donne ce menu avec l'adresse, la dernière destination, carnet d'adresse, les points à choisir et l'arrêt du guidage. Donc on va rentrer une adresse ici. Donc vous choisissez France ou Europe. Nous allons choisir Paris. Donc vous cliquez sur Paris, vous mettez votre adresse et vous faites OK. Ensuite pareil pour la rue, vous mettez le nom de la rue. Donc ici boulevard Vaugirard. Vous faites OK. Ensuite vous avez les options à choisir. Donc rapide, TC on, prendre le péage, prendre le ferry, donc ça vous laissez si vous le changez. Donc soit vous l'enregistrez dans votre carnet d'adresse, ou ça vous faites un démarrage ou un affichage sur la carte. Donc on va faire démarrer. Donc le calcul d'itinéraire est très rapide, assez rapide je dirais. Donc voilà. Donc ici il va nous proposer différents types de trajets. Donc le bleu c'est le plus rapide, donc ici 21 minutes. Le rouge le plus long mais le moins court, le plus court. Et le vert ici avec une station essence en cours de trajet au cas où il y a une panne d'essence. Et ensuite nous faisons démarrer et ça arrive. Donc veuillez consulter la carte. On peut mettre la musique et à chaque point la radio se diminue pour laisser le GPS parler. Consulter la carte. Donc, voilà. Hop. Donc ici il nous demande une déviation et il recalcule assez rapidement. Donc là il vous demande, nous choisissons la rouge et nous démarrons. Voilà. Donc ici le GPS est très bien, très suffisant pour les petits trajets ou même les longs. Donc, voilà. Ensuite ici nous avons le réglage Bluetooth, système, trafic, navigation, audio. Donc le Bluetooth pour régler votre téléphone jusqu'à 8 téléphones. Donc c'est intéressant. Donc, ici nous avons 2 téléphones synchronisés, dont le mien. Voilà. Ensuite ici le système, bon pour réglage des langues, tout ça. Le trafic, la navigation que nous avons vu, le mode audio. Donc ici vous pouvez voir le réglage des graves, des aigus, des médiums, le réglage avant-arrière. Voilà. Ok. Ensuite ici l'affichage, donc élevé, voilà, plus d'éclairage, un peu moins. Donc la carte est en mode automatique, jour et nuit. Hop. Ensuite nous avons la touche téléphone. Donc le téléphone est branché en Bluetooth. Donc ici nous avons le pavé numérique, bon, pour composer. Et appeler en appuyant sur la touche téléphone. Donc voilà, ici pour effacer. Vous avez votre répertoire qui est synchronisé, ce qui est sympathique. Vous n'avez qu'à faire défiler, chercher. Ou par recherche de nom, donc vous tapez le nom de la personne, première lettre, et vous cherchez. Ensuite vous avez les appels passés, donc appel sortant, appel en absence, appel entrant. Ensuite ici vous avez le raccourci, donc comme pour les stations, vous pouvez inscrire les numéros des gens que vous appelez le plus souvent. Donc vous appuyez et il vous propose soit le répertoire, soit les appels ou soit les appels sortants. Donc vous choisissez et vous réglez. Donc voilà. Ensuite ici vous avez la clim automatique. Donc une pression sur le bouton
Donc voilà, automatique. La température que vous réglez avec l'aide de la molette. Le bouton clim que vous pouvez éteindre bien sûr. Ensuite aussi vous avez le réglage de la ventilation. Ensuite les modes. Haut, bas, pare-brise. Ici dégivrage arrière et dégivrage avant. Voilà quoi. Ensuite vous avez la caméra de recul, donc qui est très utile dans la Kia, qui a un angle mort très prononcé. Donc voilà, caméra très propre avec les indications. Donc ici se trouve le pare-choc tout en bas. Même de nuit on voit très bien, donc il n'y a pas de souci. C'est très pratique. Donc voilà. Ensuite ici vous avez la boîte à gants réfrigérée. Donc une bouteille peut rentrer facilement, même jusqu'au fond. Ici vous avez une petite languette que vous pouvez déplacer pour faire passer l'air ou arrêter l'air. Comme ça vous pouvez mettre des boissons, à manger ou rien mettre du tout. Donc voilà. Vous avez ensuite ici le LED vitre arrière et avant et le blocage des vitres pour les enfants qui sont derrière. Donc voilà. Réglage des vitres automatiques, des rétroviseurs automatiques gauche-droite. Ensuite vous avez le réglage de la lumière, l'éclairage plutôt, maximum ou minimum en fonction de la visibilité. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une voiture très confortable qui se conduit facilement avec une bonne accroche. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous aura aidé pour votre choix de Kia. Mais n'oubliez pas de prendre le GPS qui est très utile pour se garer. Donc voilà.